CMA TV vous présente la chronique culturelle. Eh bien, il est présent, il est là, il n'en manque pas un. Tous les mercredis. Toujours là. C'est devenu une routine, une habitude. Une habitude. Quelle belle routine et quelle belle habitude. Le mercredi matin. Que de venir nous parler de culture. Exactement. Et je suis content. Je te le dis, ça faisait longtemps que je travaillais avec Christian Noël pour revenir avec une chronique culturelle sur nos ondes parce que je trouve ça important. La culture chez nous, pour moi, c'est primordial. Tout à fait. Même si elle était un peu, c'est ainsi... elle est barouettée. Hein? Oui, barouettée, là, bon, je sais pas si c'est français, mais... je pense que c'est un bon Québécois. Je suis certain que les gens comprennent ce qu'on veut dire. Elle est barouettée. Elle est barouettée. Écoute, on parle ce matin d'abord du retour sur les trois humoristes. On va terminer avec ça, justement. On va terminer. Bon, parce que hier, t'as changé des sujets. Hier, on s'est fait barouetter, justement, avec Alors, vas-y donc, parce que là, je me fais barouetter. Le premier ministre nous a barouetté notre programmation pour la prochaine semaine, en fait, parce qu'on va commencer mais juste par ça. Hier, le premier ministre a extensionné notre zone rouge foncée. Jusqu'au 9 mai. Jusqu'au 9 mai. Du moins. À tout le monde, sauf les écoles primaires. Heureusement, les écoles primaires, les enfants pourront retourner à l'école. Bonne pour nouvelle. Les enfants et pour les parents aussi. Exactement, bonne nouvelle. Mais pour nous, les services essentiels, la culture, les sports, on est encore un peu touché par ça. Hein. Donc, notre programmation a été un petit peu chamboulée. On avait un spectacle... La programmation chamboulée a été chamboulée. Exactement. Tout à fait. Donc, on avait un spectacle, le Comic Club de Dominique et Martin, le samedi 8 mai, qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec ce spectacle-là. Sera-t-il annulé? Bon, pour l'instant, il n'est pas annulé, il n'est pas reporté. Sera-t-il reporté? Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas lieu le 8 mai. Okay. Ça, c'est certain. Le lendemain, le dimanche, on avait Quartum. Quartum, qui est un quatuor de chanteurs classiques. Qui sont déjà venus à Montmagny. Ils sont très populaires. Quartum, eux ont décidé en fait, le spectacle est quand même touché par cette nouvelle mesure du gouvernement, cette extension, la zone rouge foncée, mais ils ont décidé de faire leur spectacle quand même en web diffusion. Le spectacle n'était pas prévu d'être fait en web diffusion, mais les artistes ont dit, nous là, on veut chanter devant le public de Montmagny. Donc, ils vont venir dimanche prochain, en fait dimanche le 9 mai, pour faire le spectacle. La journée de la fête des mamans. Exactement, à la fête des mères. Donc, on a un extrait de Quartum. Vous allez voir, c'est très lyrique. La salle était bien vendue. Là. Il y avait beaucoup de place. Et on transfère ce spectacle-là en web diffusion. On peut les écouter. Quelle magnifique voix! Donc, vraiment lyrique. Donc, ça aura lieu en web diffusion. Le spectacle était censé être en après-midi.
puisqu'on le fait en web-diffusion, on va le faire en soirée à 20h parce que s'enfermer dans la maison avec le soleil... Oui, en plus, il fait beau. c'est C'est ça, la exactement. journée de la fête des mères aussi. Exactement. Même si on ne peut pas aller les visiter. Exactement. Donc, ça serait quand même un bon cadeau à faire quand même pour vos mamans. C'est plus approprié le soir. Si on peut pas aller visiter nos mères, on peut leur offrir ce billet de spectacle en web-diffusion pour qu'ils puissent regarder le spectacle de Quarta. Donc, pourquoi pas à la fête des mères. OK, Quarta, donc le c'est 9 la mai, journée de la fête des mères, c'est le 9 mai, c'est à 20h. À 20h, exactement. OK, ça s'appelle, rappelons le nom, c'est Quartum. Et tous les gens qui avaient des billets de ce spectacle-là seront contactés par téléphone pour faire le transfert en web-diffusion si jamais ils le désirent. Voilà. OK. Maintenant, tu nous parles de Phil Roy. Oui, Phil Roy. Phil Roy qui est qui est le nouveau roi des rois des jeunes, je crois, là, aux côtés de l'humour. Il sera là à Montmagny. Il viendra le 13 mai, le jeudi, à 19h, à la salle Edwin Bélanger. Donc, Phil Roy qui vient roder son nouveau spectacle. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Parce qu'on sait que c'est un animateur, comédien, mais il fait quoi comme spectacle? Phil Roy, là, c'est un humoriste. C'est un humoriste très connu chez les jeunes. Il vient juste... il fait de l'humour. C'est très jeunesse, mais quand on parle de jeunes, là, c'est une vingtaine d'années, 30 ans, 40 ans. Là, il vient regrouper tout ça. C'est dans... J'ai pas d'extrait, pardonnez-moi. La semaine prochaine, j'aurai un extrait de Phil Roy, mais il est très dans l'humour d'observation de la vie de tous les jours, mais c'est très drôle et il est très cru. Moi, je l'adore. Je l'adore, puis les gens, si vous avez des jeunes de mon âge, moi j'ai 30 ans, je tripe sur ce jeune-là. Mais quelle sorte d'humour il fait? Je vais t'avouer. Je connais pas vraiment. Je suis pas capable de décrire vraiment l'humour qu'il fait, mais je suis désolé, Michel, je ne suis pas capable. Mais bref. Écoute, on verra la vidéo la semaine prochaine. Ce serait intéressant. Exactement. Voir peut-être montrer aux gens parce qu'il est un peu moins connu, du moins ici, mais c'est un bonhomme qui roule sa bosse à Montréal. Et à la télévision, on le voit beaucoup à la télévision, à VRAC TV, à Nouveau. Bref. C'est ça. Mais là, ça, c'est un jeune humoriste. Mais là, je vais vous parler de 3 autres jeunes humoristes qu'on aurait dû voir justement avec Dominique et Martin. Dominique et Martin s'étaient censés de venir à Montmagny avec ces 3 jeunes-là. Mais je tiens à vous les présenter parce que ça reste... En première partie de Dominique et Martin? En fait, c'était le Comic Club de Dominique et Martin. Donc, c'était un Comic Club où il présentait, il aurait dû présenter ces trois humoristes-là. Donc, c'est une soirée de découverte animée par Dominique et Martin. Et là, on va pouvoir voir ces 3 extraits de ces 3 jeunes de l'humour. On regarde. Ça pollue vraiment beaucoup. Puis, ce qui arrive, c'est que tout le monde pense être assez important pour prendre l'avion, mais non. Je suis désolé, mais pour vrai, sur la Terre, selon moi, il y a maximum genre 4 personnes qui méritent de prendre l'avion. Si c'était juste de moi, les seules personnes qui pourraient prendre l'avion, ça serait Céline, Beyoncé, Barack Obama, puis Sidney Crosby. Même pas toute l'équipe des Penguins de Pittsburgh, juste Sidney Crosby. Moi, je suis allé en France il n'y a pas si longtemps, tout le monde, OK? Je suis allé en France pour faire des spectacles. Je suis allé en avion. Je mérite pas de prendre l'avion, moi. Tu sais, comme... Est-ce qu'on est prêt à faire fondre des glaciers pour que moi, Sam Boisvert, humoriste correct, j'aille faire mes jokes devant des Français qui s'en... Est-ce qu'on est... Toi, Normand d'amour, est-il toujours fâché? Ça fait 20 ans qu'il crie pis qu'il punch dans des miroirs quand il joue psychopathe, détraqué, coach de hockey, enragé, collectionneur de haches rouillées, mousquetaire full fruit, père de famille cinglé, un gars fâché dans l'ancien temps, prof d'art plastique au lot passé, lui-même à sucré salé. Dis-moi, Normand, ça va-tu? Mets-toi de tes affaires! Non. Aïe aïe. Dimanche, c'est le seul jour de la semaine qui finit pas en « i ». C'est fucking chien! Si le Canadien joue 2 fois en 24 heures, pis que l'après-match que j'anime en RDS dure jusqu'à minuit, est-ce que ça devient un avant-match? Mettons que j'habite en zone jaune, pis
que mon fils fait une jaunisse. Je peux-tu dire que je suis en double zone jaune? Zone jaune, 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 zone jaune, zone jaune. Bah, c'est pas facile à dire ça. Zone jaune, zone jaune. Je me demande si les pompiers ont déjà éteint un feu pendant le couvre-feu. Ouais, on va se le dire, là, le monde qui disent « Je suis gelé comme une crotte » ont clairement jamais touché de la merde. Si j'habite en zone orange pis que je mange une orange, ben là, Chris, vous me voyez venir. Là. Dominique Ducharme, lui, là, y est-tu né avec les cheveux gris ou quoi? Ah, si je me lève pour aller aux toilettes, est-ce que je perds toute l'avance que j'ai pris pour m'endormir? Alors, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a de la relève. C'est exactement. Donc, je tenais à vous montrer ça parce que peut-être qu'on verra ces trois humoristes-là dans leur propre spectacle un jour à Montmagny, qui vont venir tout seuls. On va commencer avec Sam Boisvert. Sam Boisvert, le premier humoriste qu'on a vu. Lui, il a gradué de l'École de l'humour en 2017. Il est déjà venu à Montmagny, vous le savez peut-être pas, mais en première partie de Catherine Levac, il y a 1 an ou 2, avec son nouveau spectacle, là, Catherine Levac. Donc, il roule sa bosse comme ça. Lui et Sam Boisvert a été élu Révélation au Gala Comédia à Québec en 2019. Donc, c'est quand donc même... ça promet. Ça promet. Et lui, il est plus dans le standard stand-up et dans l'autodérision, un peu. On l'a entendu, là, il dit « Personne ne mérite de prendre l'avion ». Puis après ça, dans son extrait, il dit « Même moi, j'ai pris l'avion, puis je ne le méritais pas. Je suis allé faire rire des Français, donc ils s'en foutent de moi, mais je suis allé le faire pareil. Je méritais-tu? Non. Fait que j'ai fait fondre des glaciers, peut-être. Fait que c'est très dans l'autodérision. Le deuxième qu'on a vu, David Bocage, lui est sorti de l'École de l'humour en 2013. Lui, il écrit beaucoup de textes. D'ailleurs, il a fait aussi une première partie de Catherine Levac, le spectacle juste avant là, Velours, qui était le spectacle juste avant celui que Sam Boisvert a fait la première partie. David Bocage, lui, il voyage beaucoup dans le sketch, dans la chanson. Donc, lui, les deux derniers que je vous présente sont très dans le web. Donc, les nouveaux humoristes, là, sont très par le web pour aller chercher leur public, le public qui ont à peu près leur âge et à peu près, là. Donc, lui, avec le sketch, avec la chanson, se prête très bien au web. Donc, mais il fait quand même la scène avec des sketchs, comme on a beaucoup d'humoristes là, qui font beaucoup de chansons et de sketchs depuis toujours, mais lui en fait partie, il poursuit cette lancée-là. Donc, David Bocage est sorti de l'École de l'humour en 2013, et voilà, très beaucoup sur le web. Et un autre qu'on a connu par le web, il n'a pas fait l'École de l'humour. Lui, il a étudié à Jonquière en radio. Le petit Danick Martineau qu'on a vu à la toute fin. Et lui, avec son cours, il a découvert qu'il aimait faire de l'humour. Il a commencé à faire des sketchs encore une fois sur Internet. Il s'est fait découvrir. Il était devenu très populaire. Et même aujourd'hui, maintenant, il a une émission d'après-match, des matchs du Canadien à RDS, en Facebook Live. Donc, quand le Canadien joue, mais lui, il fait son émission d'après-match sur la page Facebook de RDS, la grosse chaîne de télévision sportive de Montréal, et il fait son émission à lui qui s'appelle l'après-match de Danick. Donc, quand même, le web et les humoristes très populaires qui explosent comme ça là, à Montmagny. Donc, ce qui est encourageant, c'est que la relève est là. Exactement. Donc, je tenais à vous les présenter. Donc, quand même, il était censé devenir ici le 8 mai prochain. Mais, je tiens à vous préciser, Quartum, à la Fête des Mères, le 9 mai. Et d'ici là, ce que je voulais te demander, d'ici là, est-ce qu'il y a des spectacles? D'ici là, on a Quartum le 9 mai. Bon, OK. À 20h, au rendez-vous au adls.ca pour vous acheter vos billets. Et vous pourrez voir ce spectacle lyrique de chant choral un quatuor de chant. OK. 241-57-99, si vous voulez avoir plus d'informations là, sur les spectacles, qu'est-ce qui a lieu, qu'est-ce qui n'a pas lieu, vous pouvez rejoindre des heures de scène à n'importe quand. Et voilà. Merci, mon ami. Merci. CMA TV vous présente la chronique culturelle.